Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Bâtiment 2015 sur les factures d'acompte. Le principe des factures d'acompte, lorsque vous établissez un devis et que vous demandez, admettons, un acompte de 30%, eh bien, lorsque votre devis va être accepté et que vous allez recevoir un chèque correspondant à 30% d'acompte, nous allons voir comment établir une facture d'acompte que vous allez pouvoir envoyer également à votre client. Et lors de l'établissement de la facture finale, nous allons voir comment affecter cette facture d'acompte à la facture finale. Et lors de l'aperçu ensuite de la facture finale, nous allons bien voir qu'effectivement il y aura bien un acompte de déduit. La première chose donc que nous allons faire, c'est un devis. Donc dans les documents de vente, je vais donc faire ajouter. Je vais créer un devis. Je vais chercher donc un client. Voilà. Ensuite, au niveau des éléments, je vais, admettons, indiquer que là, c'est une prestation, mettons, par rapport à de la main-d'œuvre pour, admettons, faire, je dirais, une chambre. Donc, éventuellement, je vais indiquer donc qu'il y en a pour, admettons, 7 heures de travail. Donc, admettons, voilà. Donc là, j'ai un devis de 175 €. Et effectivement, donc, dans ce devis, je demande éventuellement un acompte de 30%. Donc, vous envoyez votre devis à votre client et votre client vous le retourne accepté avec effectivement 30% d'acompte. Donc admettons sur 175 €, je vais considérer que j'ai 50 € d'acompte. Je vais donc créer une facture d'acompte pour ce client pour 50 €. Donc là je vais de nouveau chercher mon client et ici en fait j'ai vraiment ce qu'on appelle un traitement texte. Donc là j'indique vraiment, donc c'est pas un élément qu'on va chercher, hein, c'est vraiment de la saisie à compte reçu de 30%. Et là je vais indiquer, mettons donc que j'ai reçu un acompte de 50 € sur lesquels je vais donc calculer la TVA pour que, alors on verra vraiment, il y a un tutoriel pour le transfert comptable pour qu'il tienne bien compte de la TVA sur mon acompte. Donc là j'enregistre, voilà, et en fait quand j'enregistre il va me proposer, ce qui est normal puisque vous avez reçu un chèque, de faire le règlement. C'est vraiment très intéressant de faire le règlement puisque lorsque vous allez faire les transferts comptables, que ce soit EBP ou un autre logiciel, eh bien vous aurez votre client avec l'acompte de déduit, donc vous n'aurez pas à saisir en comptabilité le règlement client. Donc là en fait il faut aller chercher la banque de votre société. Donc comme elle n'est pas créée, je vais vite la créer, je fais nouveau, je mets, mettons, BP pour Banque Populaire par exemple, voilà. Ici je vais indiquer donc mon journal de banque, voilà, le numéro de compte que j'utilise, voilà, et j'enregistre. Donc maintenant je vais affecter ma facture d'acompte à ma banque principale pour que ensuite effectivement je puisse faire le transfert comptable. Donc là j'enregistre. Je vais donc revenir, vous voyez, sur ma facture d'acompte et quand je fais imprimer, voilà, donc ici je fais un aperçu et c'est vraiment cette facture là que je vais envoyer à mon client. Donc c'est une facture d'acompte, vous voyez, et en fait il y a vraiment bien, je dirais, voilà, donc l'intitulé de la description au niveau de la compte, voilà, donc ça je l'envoie à mon client. Ensuite, donc là, je peux fermer ma facture d'acompte. Une fois que votre prestation est terminée, donc vous allez envoyer la facture à votre client. Donc, ce que je vais faire, je vais transférer mon devis en facture. Voilà, donc là, je vais directement le transférer en facture. Voilà, donc là, en fait, si j'ouvre ma facture, donc là c'est vraiment ma facture globale, et par contre ce qui est intéressant c'est que j'ai un onglet acompte. Ici comme j'ai créé un acompte, je vais l'affecter et là directement eh bien je vais aller chercher la facture d'acompte du client. Et maintenant si je regarde vraiment le détail de ma facture, eh bien je vais pouvoir voir que mon acompte, vous voyez, est bien déduit
Vous voyez, donc ici j'ai bien mon acompte déduit de 60 euros. Donc maintenant j'enregistre, et quand on va éditer la facture, donc admettons si je prends facture simple, eh bien je vais vraiment avoir l'acompte. Voilà, en plus facture simple c'est vraiment très intéressant ce modèle, puisqu'ici voilà, eh bien j'ai mon acompte, voilà, donc il apparaît bien ici et je l'ai bien ensuite déduit dans ma facture. Voilà, donc ça c'est vraiment très intéressant d'utiliser, je dirais, d'appliquer cette procédure pour les acomptes. Ensuite, exceptionnellement, vous avez, mettons, un client qui vous envoie un acompte et pour une raison, un cas de force majeure, il est obligé d'annuler votre prestation et nous allons voir donc les avoirs d'acompte. Donc je vais recommencer, admettons, alors on peut refaire un devis, hein, ça il n'y a pas de souci, mais admettons, donc on va faire, admettons, un acompte. Donc vous faites une facture d'acompte, je vais reprendre le même client, voilà, donc je vais reprendre Monsieur Lambert, voilà, donc là on remet, admettons, à compte reçu, voilà, 30% par exemple. Voilà, donc là je vais dire, mettons que j'ai reçu un acompte de 100 euros. Voilà, donc là c'est un autre cas de figure, hein, donc voilà, ça peut-être arriver. Donc là effectivement, eh bien vous enregistrez et voilà, donc on fait le règlement, effectivement. Voilà. Vous revenez dans votre facture d'acompte, vous l'envoyez donc à votre client. Voilà, donc là vous l'envoyez, hein, vous envoyez cette facture, c'est une facture d'acompte, je précise. Et avant de commencer les travaux, pour un cas de force majeure, eh bien le client vous annule la prestation. Et bien dans ce cas-là, la facture d'acompte, vous voyez, mettons pour mes 120 euros, on peut faire ce qu'on appelle un avoir d'acompte. Alors, je vous invite vraiment à faire ça, puisqu'il y a eu le règlement qui a été passé, si on fait un avoir d'acompte, ça va bien se passer aussi en compta. Donc là, en fait, on fait bouton droit, transférer, et là, vous voyez, automatiquement, j'ai un avoir d'acompte. Donc là, voilà, je valide. Voilà, donc là, en fait, c'est une copie conforme, entre guillemets, d'un acompte, mais l'avantage effectivement, vous voyez en plus donc on a vraiment l'historique par rapport à la facture d'acompte correspondante. Voilà, et là je ferme. Donc là je l'ai bien dans avoir d'acompte. Voilà, et donc après effectivement ce que vous pouvez faire, hein, c'est une fois que vous avez fait l'avoir d'acompte, effectivement c'est de faire le remboursement de cet avoir. Voilà pour les factures d'acompte sur EBP Bâtiment. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierrevillot.com pour un nouveau tuto.